Tout le monde est obsédé par la mort. I don't want your suffering. I don't want your future. On la fuit, on la craint, parfois même on la provoque. Mais au bout du compte, elle finit toujours par nous rattraper. Et face à cette fatalité, l'homme a inventé des échappatoires. Mythes, religions, croyances, et plus tard, le cinéma. Parce que le grand écran n'a jamais cessé d'imaginer l'impossible. L'immortalité, tantôt fascinante, tantôt grotesque, mais toujours révélatrice d'une même chose. Notre peur profonde de disparaître. Et si le cinéma s'est autant emparé de ce thème, c'est parce qu'il parle à tout le monde. L'immortalité, c'est le fantasme ultime. Défier la mort, échapper au destin. You have chosen wisely. Héros ou antagonistes, les personnages immortels construisent des récits où le spectateur comprend immédiatement les enjeux d'un tel pouvoir. Mais avant d'aller plus loin, il faut préciser une chose. La plupart du temps, l'immortalité au cinéma n'est pas absolue. Nos personnages ne vieillissent pas, ne tombent pas malades, mais ils peuvent être tués. Et cette nuance change tout, parce que c'est elle qui préserve le danger, le risque, et donc l'intérêt dramatique. A l'inverse, quand on touche à l'immortalité totale, on quitte le monde des hommes pour entrer dans celui des dieux. Zeus, Gandalf, Docteur Manhattan, ils n'ont plus la fragilité humaine, ils incarnent autre chose. Ici, nous allons plutôt nous concentrer sur ceux qui ont tenté de tromper la mort. Des personnages qui ont trouvé des artifices pour la contourner. In other words, you cannot die. Qui ont défié la nature de leur existence et qui, ce faisant, nous tendent un miroir sur notre propre obsession de vivre plus longtemps. Puss in Boots slaps in the face of death. Et c'est là qu'on découvre les 3 caractéristiques communes à presque tous les immortels. L'impact sur l'esprit, l'impact sur le corps et l'impact sur le cœur. Ne pas vieillir, c'est souvent vu comme accumuler des expériences et des connaissances. Et le cinéma adore transformer ça en raccourci scénaristique. L'immortel devient automatiquement un génie. Sa mémoire est infaillible, son esprit toujours en évolution. Bref, plus il vit, plus il devient parfait. On retrouve ces clichés dans Forever, Le secret d'Adaline, C'est exact. Twilight, ou encore avec Ra's al Ghul. But is Ra's al Ghul immortal? Des personnages pour qui l'immortalité est une courbe de progression infinie. Sauf que, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Notre esprit n'est pas un disque dur. Avec le temps, il filtre, il oublie l'accessoire, il garde l'essentiel. Nos souvenirs d'enfance en sont la preuve. Flous, incomplets, mais qui forment les piliers de notre personnalité. Notre intelligence ne grandit pas à l'infini, elle s'adapte à l'environnement. Ce qu'on a appris en 1800 n'est pas forcément utile en 2025. Et c'est pourquoi certains récits offrent une vision plus juste. Dans In Time ou Altered Carbon, les élites ont échappé à la mort. Mais leur personnalité s'est figée, elles deviennent indifférentes, arrogantes, prisonnières d'une routine glaciale. Le meilleur exemple reste Un jour sans fin. Quand plus rien n'a de conséquences, l'ennui remplace l'excitation, la curiosité s'éteint, jusqu'à en oublier comment vivre. Je suis immortel. L'immortalité est aussi perçue comme contre-nature, et avec elle vient toujours un prix à payer. Elle n'est plus un cadeau, mais une malédiction. Dans Pirates des Caraïbes, Barbossa et son équipage ont volé un trésor aztèque. Résultat, leur corps est figé dans le temps. Ils ne peuvent plus mourir, mais ils ne peuvent plus vivre non plus. Plus de goût, plus de chaleur, plus de plaisir. Ni vivants, ni morts, condamnés à errer entre deux mondes qui les rejettent. You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. Dans le portrait de Dorian Gray, c'est l'âme qui encaisse. Le corps, lui, reste intact, mais le tableau reflète la corruption de son esprit. Ses vices, ses crimes, ses excès s'y accumulent.
jusqu'à devenir insupportable. Sa malédiction, c'est d'être beau à l'extérieur, mais monstrueux à l'intérieur. Même logique pour les vampires, immortels, mais condamnés à boire le sang des vivants. You don't get it. I can't stop, Elena. I'm a Ripper. A Ripper doesn't stop. Incapables de goûter au soleil, éternel paria que l'humanité rejette. Pour ces personnages, l'immortalité n'est pas une bénédiction, c'est un enfer quotidien, où le corps ne meurt pas, mais ne peut plus jamais se reposer. Despite all my powers, each and every citizen of Metro had something I didn't. A choice. Do you not yet comprehend the wicked secret of the immortal? Et enfin, la plus cruelle des malédictions, voir mourir ce qu'on aime. L'immortel survit, encore et encore, tandis que ses proches disparaissent. While you, only you, never age. Dans Lucifer, Caïn erre sur terre, interdit de mourir pour expier son crime. Il refuse de s'attacher à une famille parce qu'il sait qu'il la perdra tôt ou tard. I'm alive, but I'm an alchemist and therefore immortal. Dans Harry Potter, Nicolas Flamel finit par renoncer à l'élixir de vie pour mourir avec sa femme. Immortal? It means you'll never die. I know what it means. Et dans Le Seigneur des Anneaux, Arwen choisit d'abandonner l'immortalité des elfes pour aimer Aragorn et partager son destin. I have made my choice. Mais certains n'ont pas ce choix. Dans Highlander, Connor McLeod tombe amoureux plusieurs fois, et à chaque fois, il voit ses compagnes vieillir et mourir, tandis que lui reste jeune. Dans Invincible, Omni-Man rappelle à son fils que les humains sont condamnés à disparaître. You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. Et que s'attacher à eux n'est qu'une faiblesse qui mènera inéluctablement à la douleur. You'll live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone. Et même dans Adaline, l'héroïne sacrifie l'amour, parce qu'aimer quelqu'un condamné à vieillir et mourir, alors qu'elle reste figée, c'est une douleur insupportable. L'immortalité, c'est ça. Pas seulement défier la mort, mais vivre avec la solitude, l'ennui et la perte éternelle. Et puis vient un homme, un guerrier, un personnage parfait qui représente les trois formes de douleur causées par l'immortalité. Wolverine. James est un mutant, né il y a plus de 2 siècles. Très tôt, il développe des facultés régénératrices exceptionnelles. Son corps guérit des pires maladies, des blessures les plus mortelles. Et il ne vieillit pas. À travers les décennies, il ne connaît qu'une seule constante, la guerre, la mort des autres, mais jamais la sienne. Il se durcit, prend de plus en plus de risques et perd peu à peu son humanité. Contrairement aux clichés habituels de l'immortel, Logan ne devient pas un génie avec les années. Il ne devient pas plus sage ou plus cultivé. Ses seules compétences sont la survie et le combat. Et quand son frère embrasse la perte de son humanité, Logan, lui, cherche désespérément à la retrouver. Alors il fuit sa réalité. Et pendant un temps, il y arrive. Il aime, il construit une vie simple. Mais sa femme est tuée, et la vengeance devient la seule raison qui lui reste de continuer. Il devient Wolverine. Logan se fait manipuler, torturer, façonner pour devenir une arme vivante, prêt à tout sacrifier pour abattre son frère. Il finit par tout perdre. Sa femme, sa famille et même sa mémoire. Il n'est plus un immortel omniscient, forgé par les siècles, mais un homme perdu, incapable de se souvenir de son passé, condamné à errer, sans but et sans répit. Encore obligé de se battre, parce que, quoi qu'il arrive, il se relève, toujours. Sorry, Jean. Avec Jean Grey, il aime, une dernière fois, presque malgré lui. Et c'est cet amour qui le pousse à commettre l'acte le plus cruel, mettre fin à ses souffrances. Elle le supplie, il l'aide à partir.
Mais pour lui, il n'y a jamais de repos. Dans ses combats d'immortel, on cherche sans cesse à lui voler son pouvoir, à s'emparer de sa guérison. Mais Wolverine sait ce que ce don coûte, et il le refuse, parce que l'immortalité, il connaît son prix. Et puis vient Logan. Cette fois, il est vieux. Son corps le lâche, rongé de l'intérieur. L'adamantium, ce métal qui faisait sa force, le détruit lentement, comme un poison dans ses veines. Les siens sont tous partis, il ne reste plus personne, à part le professeur Xavier comme dernier compagnon, et une petite fille, sa fille, née d'une manipulation génétique, fruit d'une expérimentation qui a recréé en elle ce qu'il n'avait jamais choisi d'être. Alors il se bat une dernière fois, car même si sa vie à lui a perdu tout sens depuis longtemps, celle de sa fille porte encore un espoir, une vie, un futur. Et là où la vie de Logan s'achève, celle de sa fille peut commencer. La malédiction de Wolverine, c'est d'avoir pu guérir de toutes les blessures, sauf celle du cœur. Et il finit par partir en accomplissant le sacrifice ultime, préserver la vie des mortels qui viendront après lui.